Regardons ensemble le sujet sur la pile Volta. Alors, dans ce sujet, on nous rappelle ce qu'est une pile Volta et on nous dit qu'on réalise ce genre de pile en empilant successivement des cellules élémentaires qui sont constituées de disques de cuivre imbibés d'un tissu d'une solution salée et d'un disque de zinc. Là, on a le schéma de cette pile et on nous précise bien que l'électrode de cuivre, elle est du côté positif de la pile et l'électrode de zinc du côté négatif de la pile. Et donc ça va nous servir pour les branchements plus tard. Donc le but de l'épreuve, c'est d'étudier une cellule élémentaire et de voir combien il en faut pour allumer une DEL, une diode électroluminescente. Donc on a quelques informations à disposition, notamment les demi-équations qui ont lieu au niveau des différents pôles de la pile. Au laboratoire, on nous dit qu'on a réalisé cette cellule élémentaire à partir d'une plaque de cuivre et d'une plaque de zinc qui plonge dans un bécher. Donc ça, ce sera notre cellule élémentaire. Et il peut y en avoir plusieurs, hein. Ensuite, on nous parle de la courbe caractéristique d'un dipôle. Donc en gros, si on veut tracer la caractéristique, ce qu'on appelle la caractéristique d'un dipôle, il faut tracer la courbe U en fonction de I étant l'intensité et U la tension aux bornes de ce dipôle. Donc pour une pile, on nous rappelle que l'équation de la caractéristique, c'est celle-ci. Alors ça, c'est important parce qu'on va en avoir besoin ensuite. Et puis, on nous précise les différentes unités dans cette formule. La diode électroluminescente, donc la DEL, on nous rappelle qu'elle a une tension seuil qu'il faut réussir à atteindre si on veut qu'un courant puisse circuler. Donc la tension seuil, c'est hyper important, c'est cette valeur-là. Elle est de 1,5, là c'est là où j'ai mis la flèche rouge. Donc si on n'a pas atteint cette tension seuil au niveau de la DEL, eh ben, on n'a pas de courant électrique qui va circuler, donc elle ne s'allumera pas. Donc il faut réussir à atteindre cette tension seuil. Et voilà pour les données. Enfin, si, dernière donnée, on nous dit que si on veut mettre plusieurs cellules élémentaires en série, les unes à la suite des autres, il faut relier le pôle négatif de la première au pôle positif de la suivante et ainsi de suite. Donc voilà, sur les données. On commence avec la première question et on nous dit à l'aide du matériel à disposition de proposer, en nous appuyant d'un schéma, donc schéma je l'ai fait ici, un protocole permettant de tracer la caractéristique d'une cellule élémentaire de la pile Volta. Donc on va commencer par brancher en série la cellule élémentaire, 1 ampère-mètre et une résistance variable. Donc on nous précise la résistance variable, elle va de 200 ohms à 80 kOhms, donc 80 000 ohms. Et donc il faut déjà faire ce branchement en série. L'ampère-mètre, on peut très bien le mettre de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Donc le pôle plus de la cellule élémentaire, c'est l'électrode de cuivre, comme on l'a dit tout à l'heure, et le pôle négatif, c'est l'électrode de zinc. Ensuite, on branche donc tout ça en série, et puis on va brancher sur la cellule élémentaire, aux deux bornes de la cellule élémentaire, un voltmètre, la borne V du voltmètre du côté plus et la borne COM du côté moins de la cellule élémentaire. Si on fait ça, normalement, le voltmètre va afficher une tension positive et l'ampère-mètre une intensité qui sera elle également positive. Ensuite, une fois qu'on a fait tous ces branchements, on va régler la valeur de la résistance à 200 ohms, pardon. On commence par 200 ohms et puis on va relever les valeurs de la tension et de l'intensité. Puis on va changer la valeur de la résistance variable et on va de nouveau relever les valeurs de la tension et de l'intensité. Ainsi de suite, donc on va de nouveau changer la valeur de la résistance variable. On va le faire jusqu'à arriver à 80 kOhms. Et à chaque fois, on relève les valeurs et on rentre ces valeurs dans un tableur grapheur. Et ensuite, on va demander au tableur grapheur, au logiciel, de tracer la courbe U en fonction de I. Donc, il faut bien penser à relever les valeurs. Moi, je te conseille de le faire au brouillon pour relever U et I, mais de toute manière, tu vas aussi le faire sur le tableur grapheur. Mais si jamais il y a un souci, tu pourras récupérer de ton brouillon. Donc on nous demande de mettre en œuvre le protocole et de tracer la caractéristique. Et ensuite de choisir un modèle pertinent pour la courbe obtenue. Donc c'est ce que j'ai fait moi sur Regressi. J'ai mes valeurs qui sont ici, U et I. Alors je n'ai pas fait la manipulation, j'ai inventé complètement les valeurs, j'ai mis des choses qui semblent plausibles, mais en fait toi tu auras des trucs différents, c'est sûr, des valeurs différentes. Et donc si je trace U en fonction de I, donc U sur l'axe des ordonnées, I sur l'axe des abscisses,
j'obtiens cet alignement de points, ça semble aligné et on dirait bien une fonction affine. Donc je vais faire ma modélisation, modèle affine, et je lui dis d'ajuster le modèle. On a un coefficient de corrélation à 0,99, donc ça c'est bon, ça semble bien aligné. Alors évidemment, tous les points ne sont pas parfaitement alignés puisque c'est une courbe expérimentale, on a forcément des incertitudes. Et mon équation, elle est là, u égale a fois i plus b. Donc j'ai choisi un modèle qui est affine. Je retourne au niveau de mon énoncé. On me dit donc de préciser ce modèle. Donc moi j'ai pris une fonction affine, y égale à x plus b. Et ça c'est logique puisque la caractéristique de la pile, on nous disait que c'était u égale e moins r fois i. Donc là, il faut reconnaître les différentes valeurs. Donc i, je l'ai ici, les différentes grandeurs. I, je l'ai là, prend la place de x. Et y prend la place de u dans mon équation, en équation de ma pile. E, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine, c'est le plus b. Et le a, qui est ici, ça va être le r qui est là. Donc ce sera négatif. Et puis justement, on nous demande de toute manière de noter l'équation de la courbe. Donc là, le négatif, on va l'avoir ici. Voilà, donc le A, c'est moins 48,9 et B, c'est 0,8. Donc 0,800. Voilà, j'ai renoté tout ça ici. Et voilà mon équation de ma modélisation. Alors toi, forcément, tu auras une équation différente. Tu marques tes valeurs à toi. À partir de la caractéristique obtenue, déterminer la valeur de la tension à vide. Donc la tension à vide, c'est E. Hein. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est plus B, le E. Et donc pour moi, ce sera plus 0,800. Donc ça, c'est en volts. Si on regarde sur Egressi, on a même l'unité. Il me disait que c'était 800 plus ou moins 14. Il arrive même à me mettre des incertitudes. Et lui, il me l'affichait en millivolts. Donc si je reste en volts, eh ben, j'obtiens 0,800. Donc ça, c'est bon. J'ai noté ma valeur de E, c'est-à-dire la tension à vide de la cellule élémentaire. Ensuite, on me dit qu'on souhaite étudier la possibilité d'utiliser cette cellule élémentaire pour alimenter une diode électroluminescente. Donc, c'est le schéma de la diode, donc la pile et la DEL directement. Et on me demande, à l'aide des informations à disposition, de déterminer si cette cellule élémentaire permet de faire circuler un courant. Alors moi déjà, je m'aperçois que ma tension à vide E, elle est inférieure à la valeur seuil qu'on a noté tout à l'heure de 1,5 volts. Donc la tension qu'il faudrait atteindre, elle est de 1,5 volts et moi j'en suis loin, je suis à 0,8 volts. Donc ça ne va pas fonctionner puisque moi c'est la tension maximale que j'arrive à atteindre avec ma pile. Puisqu'après, une fois qu'elle est en fonctionnement, je m'aperçois que la tension elle diminue légèrement. Ça c'est lié à la résistance interne de la pile, mais c'est pas le sujet. Donc moi ça va pas être suffisant pour pouvoir alimenter la DEL. Il faut au moins arriver à 1,5 volts. Donc il va falloir associer en série plusieurs cellules élémentaires. Donc moi c'est ce que je note. Toi, je suis quasi sûr que ce sera pareil. Je vois pas une pile Volta réussir avec une seule cellule élémentaire à dépasser 1 volt en tension à vide. Donc je pense que tu auras la même chose que moi. Si jamais c'est pas le cas et que tu atteins directement plus de 1,5 volts, bah génial, toi le TP il s'arrête là. Puisque la dernière question c'est de déterminer le nombre de cellules élémentaires à associer si jamais c'est pas le cas. Si tu n'arrives pas à 1,5 volts. Donc moi je pense que tout le monde va devoir associer plusieurs cellules élémentaires, même si le prof il met une solution hyper concentrée, s'il met des grandes plaques, ça va pas changer beaucoup la donne et on n'arrivera pas à dépasser le 1 volt à mon avis. Donc pour savoir combien de cellules élémentaires il faut associer en série, eh ben pour ça il n'y a rien de plus simple, il suffit de faire un produit en croix. Donc moi une cellule c'était 0,800 volts et moi je cherche pour avoir 1,5 volts, combien de cellules il faut mettre. Donc pour ça, on fait le produit en croix. Donc X, ça va être égal au nombre de cellules fois 1,5 divisé par 0,800. Je fais le calcul et je trouve 1,8 cellules. Donc là, il ne faut pas répondre à 1,8 cellules, attention, puisque c'est des nombres entiers. Hein, donc soit 1, soit 2, soit 3, etc. Donc là, moi, je vais prendre la valeur supérieure, c'est-à-dire 2 cellules élémentaires pour faire circuler le courant à travers la DEL. Donc moi, il va falloir associer au moins 2 cellules élémentaires. Donc là, on a terminé.
Il suffit juste de défaire le montage et de ranger la paillasse et normalement on est content parce que voilà, on a fini le TP, on peut repartir avec le sourire. Si cette correction t'a plu et que tu veux d'autres corrections, n'hésite pas à aller voir sur le site, hein, on en a fait plusieurs et à t'abonner pour pas louper les prochaines. À bientôt!